Nous voici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Ici se tient cette année le Grand Marathon National. À l'occasion, ils sont nombreux ces sportifs venus du monde à rallier la Guinée. Parmi ces compétiteurs, la délégation américaine est puissamment représentée. Elle est conduite par Louis Coré Kevin, fondateur de la fondation Rêve Continue. Bon, on est là, un tournoi de Maracana. Et aussi, je vais prendre cette opportunité de parler de ma fondation, le Rêve Continue. Et le Rêve Continue, c'est nous les jeunes Africains qui ont grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, pour dire qu'aux Africains, l'éducation c'est important. Je suis un jeune Ivoirien qui a eu l'éducation, j'ai joué au football, donc je vais remettre mes connaissances aux enfants de Guinée et c'est pourquoi je suis là. Initié par la Fédération guinéenne de Maracana, ce grand tournoi de marathon se joue du 21 au 30 septembre dans la capitale guinéenne. L'équipe américaine, ici habillée en rouge, est à sa première fois à fouler le sol guinéen. Sur le terrain, elle a fait preuve de fair play pendant cette compétition qui a regroupé plus de 13 nations à travers le monde. Comme moi j'ai plus d'expérience, je vais les motiver, rester positif. C'est une compétition, c'est long. Donc on va se reposer, on va chercher à manger, se reposer, prendre un bain, un peu de massage et puis tourner en Guinée. Comme c'est la première fois en Guinée, on veut voir aussi ce qui se passe en Guinée. Et merci à la fédération pour nous avoir invités, ça fait vraiment plaisir. Au cours de cette compétition, le président de la fondation Rêve Continue, Louis Coré Kevin, a profité de cette opportunité pour faire connaître son institution à la jeunesse de la capitale. Rêve Continue est une fondation installée au Mali, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, cette fondation essaie de créer la joie de vivre chez les jeunes en général et particulièrement les plus démunis. D'où l'organisation de ces matchs de football dans les rues de Conakry avec les tout-petits. Ici, à Matam, l'une des communes de la capitale, l'émissaire des États-Unis a côtoyé quelques jeunes pour les initier à ce type de sport. Ce qu'on a vécu ici, pour la première fois, de la part de ces jeunes qui sont venus vers nous, vraiment, nous sommes contents. Ce que je viens de vivre ce matin est vraiment fort. C'est vraiment fort parce qu'on a apporté du sourire à nos jeunes frères. Ça a été tellement bien organisé que les mots me manquent. Donc je voudrais ajouter encore juste un merci à tout le quartier, à tous les enfants, à tous ceux qui ont participé, ainsi à nos coéquipiers. Et par rapport à la fondation, déjà, on a senti que les gens sont vraiment affichés et les gens ont décidé de nous accompagner. Pour élargir son champ d'action, le président de la fondation Rêve Continue envisage créer une antenne en Guinée tout en construisant des centres d'accueil et de formation. Je vais essayer de construire quelque chose ici, en commençant par les académiciens dans la rue, les maillots, les ballons, les chaussures. Et puis après, si de l'aide vient, on peut commencer à faire des terrains, peut-être, bâtir peut-être des centres de formation. Mais pour l'instant, ça va commencer avec des maillots, des t-shirts, tout ce qu'ils ont besoin, les cones pour les entraînements, le matériel. Pour l'instant, ça sera le matériel. Nous avions fait le tour du terrain depuis notre arrivée ici en Guinée. Nous avons vécu beaucoup d'expériences. Et le seul constat que nous avions fait en tournant dans la ville, nous avions constaté que partout dans la ville, il y avait des terrains de football. Les enfants étaient toujours occupés au football. Oui, le football bien sûr, mais en même temps, il y a d'autres systèmes qu'il faut voir derrière le football. Comme le disait tout à l'heure M. Kevin, après le football, si vous prenez une blessure,
vous n'avez plus de carrière. Et nous, dans notre système éducatif, ce que nous avions décidé de faire, c'est quoi? Dans notre école de football, cette année-ci, par rapport aux années passées, on a décidé de pouvoir introduire l'éducation à fond. Et dans notre centre de formation, à partir de 8 ans jusqu'à 12 ans, les enfants apprendront l'informatique, qui est l'outil de ce jour. Pour que déjà l'enfant ait déjà une notion. Et au sein de notre centre de formation aussi, nous apprenons aussi l'éducation civique et morale. Comment il faut se comporter dans un pays, quel que soit ton rang. Et c'est ce qu'on est en train d'apporter dans notre école. Et aussi, dans notre école, qu'est-ce qui va se passer cette année? Parce que l'Afrique n'est pas comme l'Europe. L'Afrique n'est pas comme l'Europe. Et ce qu'on a en Europe, il faut le déployer aussi en Afrique pour qu'on change de mentalité. Et qu'est-ce que nous avons décidé dans notre école de football? On aura des métiers comme la menuiserie, la maçonnerie, la ferronnerie, et je cite un peu tout ça. Donc, hormis l'enfant vient à l'entraînement, il va apprendre au moins un métier qui va le servir demain, pour qu'il soit un chef d'entreprise. Donc voilà un peu l'étude que nous avons fait durant ces derniers temps-ci. Au-delà du sport et de l'éducation, la Fondation Rêve Continu évolue notamment dans l'humanitaire, d'où la distribution de ces cadeaux à la maternité de Matam.